Est-ce que c'est mieux avec ou sans vinaigre? Oh, je suis chum. Oh, mais... Salut les babes, bienvenue dans ma cuisine les gars. Yo les gars, alors je vous interromps en deux, sorry, but my logiciel m'a lâché cette semaine. Du coup, plusieurs des vidéos explicatives ont été supprimées. Heureusement, pas les plus importantes. Anyway, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler pain au beurre chocolat. Et je vous laisse avec tout le processus de mon pain au beurre et ma petite recette. Quoi de mieux qu'un bon pain au beurre au chocolat pendant ce confinement? De toute façon, on va pas se mentir, moi je ne jure que par ça. Le pain au chocolat, je peux le faire toute l'année. Je vais un petit peu te donner ma recette, petit disclaimer, je ne suis pas un chef cuistot diplômé de je sais pas quelle école de cuisine, hein. De ce fait, j'ai droit à une marge d'erreur assez importante, tu vois. Donc on va commencer d'abord avec le pain au beurre, parce que c'est celui qui prend le plus de temps, on va dire, entre guillemets, puisqu'il faut laisser reposer la pâte au moins 1 heure. Donc pour ceci, vous avez besoin de farine, bien évidemment, donc voilà, de la farine fluide, de préférence. C'est plus facile. Ensuite, un sachet de levure boulangère et non chimique, attention, très important. En général, j'utilise un sachet et demi, voire 2, hein, puisque vous connaissez, moi, je fais des trucs pour 18 personnes. Ensuite, du sucre, donc de la cassonade. Et on n'oubliera pas qu'il faudra une pincée de sel. Donc je le mets ici parce que je vais tendance à oublier certains trucs des fois. Il vous faudra aussi 2 grands récipients pour séparer le liquide du solide. Bon, c'est un peu logique, mais du lait du coup. Un, dos et tres œufs, je sais pas le dire en espagnol, je suis pas bilingue. Et pour finir, du beurre. Bon, normalement c'est avec du beurre demi-sel, mais en magasin il n'y a que celui-là, donc du coup, Dans le premier bol, on mélange le lait, l'eau, le sucre avec la levure. Le lait en général, je mets un peu moins d'1 décilitre, c'est pas beaucoup. Mais ça assez, hop. Ensuite je mets de l'eau et je mets vraiment un tout petit peu moins que la quantité de lait que j'ai mis. Ensuite je mets 20 g de sucre, hop. Bon, commencez d'abord par le sucre, c'est un peu embêtant quand ça fait ça. Hop, je vais mettre la levure. Je vous l'ai pas dit, mais je mets de l'eau chaude, comme ça la levure elle a le temps de bien se dissoudre dedans. Et là en général je mets la moitié, mais je pense que je vais mettre les 2 sachets directement. Et on va mélanger un petit peu. Là je rajoute du coup la cuillère de sel. Toute la vidéo ce sera du mélange. Hop, j'ajoute les œufs du coup. Bon, une fois que ça c'est fait, dans l'autre bol on va mettre du coup la farine. Je vais mettre toute la farine, hein, on va mettre 1 kg. Hop. Ça fait beaucoup quand même, hein. Oh là là, erreur, erreur, erreur. Jure, j'ai mis 500 g pile poil au pif comme ça à la cuillère. Le talent. J'avais 500 pile poil. Quel talent. Là, du coup, je vais mettre 75 g de beurre. Hop, donc 50, 75. Et je vais mettre la moitié de 25 g. Et là, la petite astuce, c'est de le couper vraiment en petits bouts. Comme ça, c'est plus facile après de mélanger. Ce que je mélange au doigt, en fait. Et là, bon voilà, faut s'en mettre partout, faut mettre la main dedans, allez. C'est encore moi, désolée, voilà, je suis là, il y a quoi maintenant? Une fois que du coup vous avez bien mélangé le beurre avec la farine, que c'est bien effrité, vous rajoutez le mélange liquide, mais pas tout d'un coup, juste en petite partie par petite partie. Vous mélangez, mélangez, et le but c'est vraiment que la pâte ne colle plus ni aux mains, ni au bol, que vous puissiez la tenir, vous détachez les mains sans souci. Ensuite, vous la mettez en boule, vous mettez de la farine au fond du bol, et vous la mettez dedans. Vous prenez du coup un chiffon propre, vous mettez un petit peu d'eau froide par-dessus, de manière à ce que ce soit assez humide mais pas trop non plus, et vous recouvrez tout le bol avec le chiffon. En général je la laisse reposer 1h30 voire 2 heures, enfin jusqu'à ce qu'en tout cas elle monte très très haut la pâte, hein. Donc voilà, t'embête pas, tu la laisses monter au maximum que possible dans un petit coin et c'est fini. Bon je vous laisse regarder la suite, hein, je m'en vais. 2 hours later. Du coup on est reparti, le pain au beurre a un peu monté, pas assez, bon ça fait au moins 1h30 que je suis là, 1h10. Bon, après plusieurs essais foireux de chocolat, je peux vous dire que maintenant je suis devenue calée dans les brûlures. Parce que cette casserole, elle en a épongé des brûlures, des traces. Maintenant le cramer, fastoche. J'ai compris que mon problème, c'est que j'aimais trop utiliser les grands ronds là. Les grandes plaques, pardon. Donc, je mets sur une plus petite, comme ça elle arrive genre là
et non tout le truc. Vous voyez comment elle a vécu. Par contre, le chocolat, c'est vraiment du freestyle. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Moi, je vais vous montrer comment je le fais. Je vais vous noter ma recette en barre d'infos. Donc, toute ma recette sera en barre d'infos du début à la fin, même le pain au beurre et le chocolat. Mais, je tiens à vous dire que ça dépend vraiment des gens parce que moi, je l'aime hyper sucré. Je viens de voir qu'il me reste que ça de lait concentré sucré alors qu'il m'en faut en général un rempli et demi. Je vais devoir rajouter du sucre, ce que j'aime pas trop faire. Je mets le feu à 5. Donc moi c'est 5 sur 9. On a à peu près 1 litre de lait. Moi je vais mettre tout le lait. Parce que le chocolat ça y va. Hein. Le but c'est de laisser le lait infuser avec de la cannelle. Hop, hein. Quelques gouttes d'essence de vanille. Donc quand je dis quelques gouttes, on s'est compris. Hein. Hop. Je vais mettre aussi de la muscade, comme ça donne un petit goût. C'est mieux que de mettre de l'amande amère, je trouve. Et là, du coup, on laisse infuser au moins 10 minutes. Et pendant ce temps, on va prendre le chocolat en poudre et on va le diluer. Pour le chocolat en poudre, je mets de l'eau chaude dans un récipient. Je mets pas beaucoup, hein. C'est à vue d'œil, comme ça, voilà, pas beaucoup. On va dire 3 grosses cuillères à café de chocolat en poudre. Alors celui-ci, il est non sucré, mais en général, je prends du sucré. Pour rajouter un tout petit peu de goût, j'aime bien utiliser le chocolat et l'eau de communion. Je rajoute pas beaucoup, hein. Je mets juste ça. Voilà, je mets pas beaucoup. Et ça, je mélange. Bon, ça sera un peu compliqué à mélanger puisqu'on a mis plus de chocolat en poudre que d'eau. Mais c'est normal. Bon, là, ça chauffe bien. Le chocolat, il a bien pris. À force de mélanger, ça se dissout très très bien. Là, ça va, je porte la collection printemps-été confinement 2020. Voilà, avec Looney Tunes. Non, mais les gars, vous êtes toujours pas dans le cadre. Mais c'est quoi ce cadrage? Mais c'est quoi ça? J'ai l'air encore plus petite. Mais respectez-moi, mais arrêtez de faire exprès. Franchement, si un truc tombe dans cette vidéo, c'est pas ma faute. Je vais mettre tout ça bien au fond. Voilà, je vais d'ailleurs ranger. Hey, dire que c'est vraiment comme ça que des gaslights dans les DM des meufs. Faut vraiment pas oublier de remuer parce que c'est ça qui fait que la casserole, elle crame au fond. Et là, je crois même que je l'ai cramée. Pas encore, ça ne serait tardé. Je vais rajouter le chocolat maintenant. Bon, du coup, là, je rajoute le lait concentré sucré, tout le pot. Oh, ça c'est vraiment ma recette, mais en général je mets vraiment un entier plus un demi de lait concentré sucré. Ça fait vraiment tout le goût et en plus ça épaissit un peu le chocolat. Je vais vous montrer comment épaissir en chocolat de la maïzena, mais je préfère vraiment l'encelli si vous en avez. C'est une denrée rare, conservez-le. J'avais un petit paquet d'encelli, un petit rescapé qu'on m'a gentiment offert. Je l'ai utilisé il y a 2 jours malheureusement, donc je peux pas vous montrer que de l'encelli. Bon, maintenant la maïzena, parce que là le chocolat il commence déjà à frémir un petit peu. Je mets 2 grosses cuillères voire 3. Comparé à l'encelli où tu mets juste un petit sachet comme ça va, tu vois. Toujours mettre dans un peu d'eau froide. Genre pas d'eau chaude, que de l'eau froide. Je mets à peu près ça, je mets pas du tout beaucoup d'eau froide. Ah là, il faut bien mélanger. Pas de grumeaux, il faut qu'il y ait rien du tout. Et là, j'attends juste le petit moment, il y a des petites bulles qui se forment et je vais mettre dedans. Je vais laisser cuire, on va dire 2-3 minutes. Regardez-moi la couleur du chocolat. Ça sent tellement bon. Bon là j'ai fait ma grosse dalleuse, mais j'adore le mélange genre pâte d'arachide et chocolat. Oh, une fourchette comme ça, d'ailleurs il me sort qu'à ça, hein. C'est que pour le chocolat. Et je le tourne dans ma casserole, ça va fondre tout seul. Là c'est la petite minute, je goûte. Manque de sucre. Je vais mettre du sucre en poudre, mais c'est vraiment parce que j'ai pas de lait concentré sucré, hein. Sinon j'en mets jamais. Bon là ce que je vais faire du coup, c'est que je vais augmenter mon feu. Je vais mettre à 6 voire même à 7. Comme ça a le temps de bien frémir, commence à faire des petites bulles. Et là je mets la maïzena. Voilà, là du coup ça commence à frémir. Donc je vais mettre la maïzena dès maintenant. Ça faut vraiment le faire tout doucement parce que si la maïzena prend bien le chocolat, ça va le rendre grumeau d'un coup. Bon du coup j'ai éteint le feu, c'est bien onctueux et ça va encore plus épaissir du coup pendant que ça va reposer. Regardez, je vous avais dit que la maïzena, soit t'en mets beaucoup, soit t'en mets pas assez. Et là j'en ai mis un peu trop, donc je vais devoir rajouter du lait parce que ça fait effet pudding quoi. Mon visage est rempli d'huile à friture, mais ma pâte est prête. Elle est pas trop belle, elle a bien monté et tout. Oh là là, ça c'est de la pâte de compétition. Bon, pour la pâte, je prends ma plaque de cuisson, du papier cuisson. Que vous prenez la pâte et vous la divisez en 3 parties.
Là, le but, c'est de vraiment la rendre la plus longue possible, donc de l'étirer au max. Et je la roule comme ça la fait glisser. Et je fais pareil avec les 3 morceaux. Là, j'ai un bout qui est vachement plus long que les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Et je vais vous montrer du coup comment on fait une pomme cannelle. Alors, j'enroule le tout. Pareil, je fais une petite ligne. J'essaie de l'étendre au maximum. Je mets un peu de farine pour pas que ça colle trop au plan de travail. On met bien à plat. Et avec un couteau, on fait des petits traits. Faut pas trop couper, faut laisser au moins ça. Le mien il est pas très long, on va couper jusqu'à la moitié voire aux 3/4. Plus vous faites des petits bouts en fait et plus votre pomme cannelle elle sera fournie. Et une fois que c'est comme ça, on prend un bout et on enroule. Et ça donne ça. Je vais tresser du coup le pain au beurre. Alors là le tressage, je suis nulle en explication. Je vous propose juste de regarder ce que je vais faire parce que je ne saurais pas vraiment l'expliquer. J'essaie de mettre le plus long au milieu parce que c'est celui qui va bouger le plus. Les bouts, j'essaie de les faire tout petits pour les coller entre eux. Voilà, en général je fais ça et je tourne, je fais un tout petit tourbillon. C'est toujours ça, hein. Ramener l'extérieur vers l'intérieur. On pousse, extérieur, intérieur, on pousse, extérieur, intérieur, on pousse. J'essaie vraiment de l'étaler au maximum sur ma plaque, quitte à le détendre un petit peu. Parce que de toute façon, il va gonfler de ouf. Voilà, là je l'ai étalé au maximum. Je viens mettre ma petite pomme cannelle au milieu. Donc là, pour la dorure, je vais prendre 2 jaunes d'œufs. Et là, je prends ma petite spatule. Et là, on badigeonne. Là, faut pas hésiter. Ça, vous pouvez le faire au doigt, hein. Avant, je le faisais au doigt. N'hésitez pas à vraiment mettre partout, même dans les petits creux, en dessous. Voilà! Bon, elle se casse un petit peu la gueule, c'était juste pour vous montrer. En général, il faut le faire beaucoup plus long. Ben voilà, j'ai mis mon pain au beurre au four. On va attendre à peu près 20 minutes à 180 degrés. On va surveiller parce que ça a cuit très vite. Regardez, après seulement 10 minutes. Quand je vous dis que ça cuit super vite, ça cuit vraiment très vite. À surveiller. Voilà, c'est terminé. Waouh. Oui, c'est chaud. Elle est pas trop belle. Oh. Obligée de vous le montrer de notre angle, mais regardez-moi le travail. Voici l'importance de bien mettre les jaunes d'œufs parce qu'après c'est tout sec. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris du plaisir à vous montrer du coup mon élément favori ces temps-ci. Regardez-moi ça. Bon, tu connais le blabla, tu partages, tu commentes, mets un petit like. Et si tu es un petit nouveau sur ma chaîne, rejoins la famille des babes, abonne-toi et active la cloche. Sur ce, à la semaine prochaine les babes, je vous fais de gros bisous. Et là, il reste plus qu'à déguster. Oh là là, que c'est formidable. Regardez comment il rend le pain au beurre. Comment il est moelleux, il est tout tendre.